à Acrobat Pro DC. Suivant la promesse que je vous ai faite de faire d'autres podcasts sur le nouveau logiciel, sur la nouvelle interface. Alors aujourd'hui, je vous montre comment numériser du texte à partir d'un document JPEG. En fait, un JPEG va devenir un PDF. Alors je vous montre. Alors créer un fichier PDF à partir d'un fichier. Et je choisis celui-ci. Alors ce que je vous montre aujourd'hui, c'est en fait la création d'un document PDF interactif pour de la recherche dans un document qui en fait est une image, n'a pas de texte. Alors contrairement à des logiciels comme OmniPage, où l'image va redevenir en fait un document Word ou un document de traitement de texte, ici, et ça marche aussi pour les documents légaux, qu'il ne faut pas qu'ils soient transformés, mais qu'il faut qu'ils restent dans l'état dans lequel ils sont, légalement, à cause des signatures et aussi des autres informations contenues dans le document. Alors dans ce cas-ci, moi je ne veux pas perdre la mise en page de ce document qui est issu d'un livre que j'ai numérisé, qui n'existe plus, et que je voulais avoir en PDF pour en faire de la recherche quand je travaille. C'est un livre en fait qui se nomme La grammaire typographique de l'Imprimerie nationale de France. Ça n'existe plus. Alors, je me suis fait un cadeau, j'ai numérisé les 198 pages et que j'ai assemblé dans un document PDF unique et où j'ai activé la fonction de reconnaissance de texte pour en faire un document interactif. Alors, comment on fait ça? Très simple. Bon, on vient voir Outils et théoriquement, dans Outils ici, un peu comme les versions antérieures, on pouvait voir reconnaissance de texte, mais on ne le voit pas de premier abord. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On revient au document et on va taper dans la zone de recherche des outils, juste au-dessus de la barre d'outils à droite, le mot reconnaissance. Comme ceci. Et ça me montre en fait que reconnaissance se trouve dans l'outil améliorer la numérisation. Et on voit bien ici reconnaissance de texte, en fait reconnaître le texte. Alors je clique là-dessus et ça m'amène une interface qui me propose de reconnaître le texte, mais avec une langue en particulier et certains paramètres à modifier. Pourquoi je vous montre ça? C'est à propos de la langue. Alors, pourquoi la langue? C'est que dans le fond, c'est lié aux accents. Alors, chaque langue a des accents particuliers. Exemple, finnois, ou en fait, les langues du Nord, comme la Finlande, la Suède, ont des O différents des nôtres. Alors, pour reconnaître les accents pour chaque langue, alors, c'est un choix. Aussi, on a à choisir aussi image indexable. Et aussi, la qualité de la numérisation, c'est entre 300 et 600. On s'entend que moi, je choisis 600 pour, dans ce cas-ci, ce document-là, il était assez difficile à numériser pour avoir du détail. Alors, je veux une belle qualité. Alors, j'ai numérisé à 600 au départ et je conserve dans le sous-échantillonnement, ici donc, sous-échantillé A, 600. Je conserve la même numérisation de qualité de pixels que j'ai fait à l'origine, comme j'ai fait à l'origine. Alors, je fais OK là-dessus. Et maintenant, je fais reconnaître le texte. Et voilà, c'est déjà fait. Si je ferme en cliquant le petit X ici le document, je peux maintenant activer CTRL F en PC et Commande F en Mac. Et je peux faire une recherche, exemple comme le mot terminologie. Il me trouve le mot. Alors je peux aussi prendre des parties de mots comme EMP. Et là, il va me trouver le mot emploi ou encore le mot température où je retrouve le EMP. Alors, tous les mots qui ont du EMP vont être retrouvés. Donc, une recherche complète sur un mot complet ou sur des parties de mots. Alors, voilà. C'est comme ça qu'on convertit un document image JPEG sans perdre sa mise en page en document PDF interactif pour de la recherche. Il faut comprendre que chacune des lettres est entourée de sa propre lettre vectorielle. C'est ce que fait ici Acrobat Pro DC. Et les versions antérieures aussi. Alors, à votre tour d'essayer, à votre tour de vous amuser.